Oh yeah, j'ai des pouvoirs magiques maintenant. Plus en plus les vidéos avancent, plus j'ai des pouvoirs magiques, je sais même pas pourquoi, d'où ça vient, c'est à force de jouer à Bloodborne peut-être, je sais pas. Et ouais, donc là on part sur un petit sujet intéressant, c'est que, comme vous le savez, la folie insidieuse et contient, on va dire, une mission abandonnée, une mission qui a une errata, qui a un bug, voilà, l'auteur a oublié. Donc si vous avez vu des FAQ, des trucs comme ça, vous savez très bien que dans cette campagne Folie Insidieuse, il y a une errata dedans en gros. Ils ont oublié quelque chose et je vais vous indiquer à quoi ça correspond, je vais vous y amener, je vais aussi vous dire pour quelles raisons c'est pas très grave qu'il y ait cette errata. Encore une fois, c'est juste de l'éclaircissement. Alors, déjà, quand vous allez sur les forums, ils disent que Simon, donc du coup l'éditeur, aurait reconnu les erreurs, etc., qu'il y a les errata qu'il y a dans la boîte, mais on ne sait pas lesquelles exactement. Donc peut-être que celles-là, ils l'ont reconnu ou pas, on ne sait pas du tout. Euh, Qu'est-ce que ça fout là, cette merde? Hop. Voilà. Donc du coup, alors, euh, à quoi ça correspond? Donc on est, donc là, s'il y en a qui ont peur que je monte des cartes et tout, je vous préviens, je vais vous montrer des cartes, hein. Là, voilà. Donc là, ça se passe en chapitre 3. Donc lorsque vous arrivez au chapitre 3, donc tout va bien, la folie insidieuse, le père Gascogne, c'est votre collègue, etc. Et tout, le jeu il est super, etc. Et là, vous arrivez en chapitre 3, vous faites toute la mise en place, etc. Et là, vous retournez la carte. Et, euh, et du coup, donc on va faire en fait, on va faire comme si on est en train de jouer, on va révéler donc du coup la carte de lancement de la chasse, donc la 39, on va aller voir la 39. Hop, la 39. Donc je vous passe, par contre, tout le texte, hein, on s'en fout. Ce qui nous intéresse ici, c'est ce qui est marqué là. Ils nous disent, donc lancement de la chasse, hein, vous obtenez au moins 2 cartes de lucidité où la piste atteint son troisième cran. Vous connaissez le principe normalement de ça. Donc en gros, pour passer à la suite, il nous faut 2 cartes lucidité, donc 2 points de lucidité, ou alors il faut attendre que la piste de chasse atteigne son troisième cran de réinitialisation. Maintenant, on va s'intéresser à tout ça. Donc, comme vous le savez, tout ce qui est marqué en bleu, oui, parce qu'on dirait pas quand il y a pas assez de lumière que c'est en bleu, mais c'est bien en bleu les noms là. Donc ces 3 éléments sont bel et bien en fait des missions de lucidité. Donc c'est pour avoir nos points de lucidité qu'ils nous demandent là. Il nous en faut 2. Donc là on sait très bien qu'on va pouvoir en avoir 3. D'accord. Euh, Lorsqu'on termine un déplacement sur la tuile, grande cathédrale ou maison occupée, voilà une des deux là, ça va nous amener vers des missions, parce que vous allez voir, il y a un arbre de décision, en fait, d'embranchement de missions qui est incroyable. Je vous le dis, il y a je crois, entre les deux là, il y en a au moins 6 ou 7 des missions différentes à faire. Donc le point de lucidité, vous l'avez parmi énormément je trouve, de missions. Ce qui nous intéresse, c'est la fenêtre à barreaux. Donc là, on commence à se rapprocher un petit peu du principe de la vidéo. C'est-à-dire que si vous terminez un déplacement sur la tuile fenêtre à barreaux, donc 43, admettons, on y est, on est sur la fenêtre à barreaux 43. On va s'y rendre de suite. Voilà, elle est là. Elle est la coquine. Qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit, ça nous donne du coup 3 possibilités, vous le voyez. Laisser seul 47, patienter sagement 44, et s'il n'y a aucun des deux, 26. Si vous avez laissé seul, ben, ça nous révélait du coup une mission qui va nous amener vers un point de lucidité sans aucun souci. Patienter sagement, ça va nous amener vers une mission qui va nous apporter un point de lucidité sans souci, en tout cas technique. Par contre, si vous n'avez aucune des deux, on va révéler la carte 26. Ok, 26.
Là, on commence déjà à se dire, attendez, 26, pour un chapitre 3, c'est un petit chiffre quand même. Donc ils nous font rejouer en quelque sorte une mission, j'ai bien l'impression, c'est peut-être ça d'ailleurs, qui était dans un chapitre 2 ou 1, je sais plus. Je connais pas la campagne par cœur, hein. Donc je vous passe le texte, donc c'est bien cool, au moins vous avez déjà une petite astuce, c'est pour avoir la petite boîte à musique. Donc c'est pour obtenir la petite boîte à musique, c'est la fameuse mission 26, parent disparu. Donc retenez bien ce mot si vous faites folie insidieuse, c'est parent disparu. Et là, ils nous disent, vous interagissez sur la case cimetière. Donc là, admettons qu'on a exploré tous les lieux et on se dit, mais elle est où la tuile cimetière? Elle est où? On regarde le setup, la mise en place, et on s'aperçoit en fait qu'il n'y a pas la tuile cimetière dans le, qui est dans la mise en place. Donc on en conclut que cette mission ne peut pas être terminée. Donc il y a beaucoup de personnes sur les forums qui réagissent en disant que cette mission ne peut pas être terminée, ou alors que le chapitre ne peut pas être terminé. Alors tout ça, je vous dirais faux. En partie faux. Ils n'ont pas tort, etc. L'errata, elle est un petit peu là. Mais moi, en tout cas, ce que je fais, c'est que je le laisse comme tel. Je l'avais peut-être déjà dit dans une vidéo, mais je le laisse comme tel. Je vous expliquer pourquoi. Alors déjà, il y a une possibilité que le cimetière soit là, puisque dans les lieux placés au hasard, dans la mise en place, x2 aléatoire, le cimetière peut y être. Donc, éventuellement, le cimetière peut être là sans qu'on s'en rende compte. On peut terminer la mission. La mission peut être terminée. S'il n'y a pas le cimetière, ben moi je considère que c'est une mission abandonnée, en fait, qu'on ne peut pas le faire. Pour moi, ça fait partie en fait de la campagne Folie Insidieuse, qui est une mission comme ça qu'on peut pas. Il y a peut-être des chances qu'on ne puisse pas la terminer. Euh, Maintenant, je vais vous expliquer pour quelles raisons on peut tout de même réussir ce chapitre. Alors déjà, on va reprendre au début. Il nous faut 2 points de lucidité. Ok? Ces 2 points de lucidité, on ne peut les avoir que parmi 3. D'accord? Donc déjà, 3, c'est pas mal. Donc pour les deux, déjà, on en a 2, mais au pire, si on se dit que le parent disparu n'est pas faisable, on va devoir quand même faire 2 missions, les 2 seules missions proposées. Ok, oui, il n'y en a que 2. Je veux dire, il en faut 2, mais il y en a 2, donc ces 2 missions doivent être absolument faites. C'est ce qu'on pourrait se dire dans le pire des cas. Mais si on va à la fenêtre... Non, c'était celle-là, hein, pardon, c'était les 2 d'en bas. Donc cathédrale et maison occupée. D'accord? Au pire, s'il n'y a que ces 2, ben, il n'y a que ces 2, ça nous fait 2 points d'utilité, bon, voilà. Mais, au pire, si on veut faire fenêtre à barreaux, ben, on a quand même, comme je l'ai dit tout à l'heure, une chance sur 3 de ne pas, en quelque sorte, pouvoir faire... avoir notre point de lucidité. On a quand même ces 2 chances, on a quand même la chance d'avoir laissé seul et patienter sagement pour avoir notre point de lucidité. Donc le troisième, éventuellement, si on veut en avoir 3, ou 3 choix du moins. Voilà. Et au pire, s'il nous reste que ça, ben, il faut compter sur le cimetière pour... Là, je pense que vous avez commencé à comprendre un petit peu là où je veux en venir. C'est que le chapitre peut quand même être terminé, ce n'est pas la fin. Maintenant, il y en a beaucoup qui veulent mettre en place... ils ont tout à fait le droit, je veux dire, ça passe à scandale ou quoi, hein, c'est pas ce que je veux dire. Mais en tout cas, si vous voulez que absolument cette mission puisse être faite dans les règles de l'art, on va dire, admettons que, ce que vous faites, c'est que vous ajoutez le cimetière du coup dans la mise en place. Par contre, vous faites x2 aléatoire -1. Donc vous retirez une tuile aléatoire, ben, des tuiles aléatoires. Voilà. Donc, voilà, c'était tout simplement pour vous expliquer comment ça se passe, parce qu'on voit marqué errata dans les FAQ, folie insidieuse, truc, la carte, je sais pas combien, la 26 ou 43, il y a un bug, etc. On peut pas finir la campagne. Donc là, au moins, je vous ai éclairé, je vous ai expliqué comment sur quoi vous pourriez tomber en fait. Voilà. Maintenant, c'est à vous de vous démerder. Donc, n'hésitez pas à ouvrir des fois les decks pour essayer de savoir comment on obtient
ces cartes exactement pour éviter ça. Il y a aussi cette solution-là, c'est se dire, attends, on va jouer, on va se donner un challenge, on va essayer de absolument d'éviter que le jeu nous amène vers la mission parent disparu. Voilà, je pense que tout est ok sur cette vidéo. Laissez-moi en commentaire vos observations, ce que vous en pensez, etc. Et pourquoi pas un petit like, un petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Voilà, à plus.